Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, je vais vous faire une guidance. On ne sait pas quel nom, de quel tirage va nous parler. Donc, j'ai senti le besoin de le faire. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Là, je viens de finir le travail. Donc là, j'avais besoin de vous faire une guidance intemporelle. Je ne sais pas de quoi ça va nous parler. Là, je vois, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une situation. La fin d'une situation pour retrouver la joie, pour retrouver le bonheur. On met à terme à quelque chose qui n'est plus en adéquation avec nos vrais désirs. Donc, on va voir. Ici, on a le retour d'une situation pour aller vers les nouvelles opportunités, pour pouvoir aller vers la chance. On nous parle d'un homme. On nous parle d'un homme ou d'une femme, étant donné que c'est général. Cet homme, il revient parce que cet homme a acquis de la sagesse, cet homme a acquis de la maturité, d'où je reviens vers la personne. Parce que je suis alignée avec mes vrais désirs et mes vraies envies, d'où je reviens vers la personne pour justement saisir les opportunités, aller vers la chance. Ouais, parce que la personne avait eu un gros fardeau. La personne avait eu un gros fardeau. La personne était dans une situation... Il avait trop de charges, portait un poids lourd, un poids lourd par rapport à cette situation. Donc, la personne est en train de retrouver un éclaircissement en se libérant de ce fardeau pour revenir vers la personne. Donc, on parle d'un homme ou d'une femme, étant donné que c'est général. Donc, je me libère, je m'allège de ce poids lourd, je retrouve un éclaircissement par rapport à une situation embrouillée parce que j'ai fait une introspection intérieure, d'où je retrouve un nouvel état d'esprit beaucoup plus serein. Je sais ce que je veux, je sais où je vais et je reviens vers la personne pour saisir les opportunités, pour justement aller vers ce que je veux réellement. C'est-à-dire à retrouver le bonheur par rapport à l'immaturité dans laquelle j'étais, par rapport aux malchances dans laquelle j'étais. Ce retour, ouais. Ce retour, je reviens, pourquoi? Parce que j'étais dans une relation insatisfaite ou dans une relation platonique. Donc maintenant, j'ai acquis de la sagesse où je reviens parce que nous étions dans l'incompréhension mutuelle. D'où j'avais besoin de ce solitude pour réfléchir, pour y voir clair, pour revenir vers toi. La chance. Cette chance-là, on revient pourquoi? Parce que on a guéri de nos blessures du cœur, parce que on a soigné notre cœur. On a soigné notre cœur, on a pensé notre cœur, d'où les opportunités arrivent. Cet homme, cette femme. Cet homme, cette femme. Ici, on a, ouais, cet homme a rencontré pas mal de tensions, a été pas mal dans les distractions. D'où il y a eu des incompréhensions, d'où il y a eu des non-dits. C'est ça qui a fait que on était dans le déséquilibre. Donc, on médite justement pour enlever ces tensions, pour quitter ces distractions. On lâche prise pour acquérir de la sagesse ou de se pardonner par rapport à une situation avec le non-partage pour revenir vers la personne. Maturité. Par rapport à cette maturité, on a une prise de conscience que soit on était trop jaloux, soit on était trop dans les possessivités, soit il y avait une attirance, on était sous l'emprise. Sinon, sur l'emprise d'une personne, d'une situation. Donc, ça a été une situation démesurée. Donc, on a perdu tous nos moyens par rapport à cette situation-là. C'est ça qui a fait qu'on était dans la tristesse. On était dans la déception. On avait perdu notre manque de confiance en soi. Mais en mettant de l'ordre, en suivant les règles, c'est ça qui va permettre de prendre la bonne décision, à quitter cette situation, à retrouver l'équilibre parce qu'on gagne en maturité. Ce fardeau.
Ce fardeau nous permet de se projeter autrement. Ce fardeau nous permet de planifier les choses autrement. Et ensuite, après, par rapport à ces planifications, en se projetant autrement, ça nous permet d'avoir un rendez-vous, ça nous permet d'avoir un entretien pour se voir, pour justement aller vers de nouvelles opportunités, aller vers une chance de démarrer quelque chose de nouveau. Et oui, parce qu'on revient vers la personne et on comprend qu'on était dans un amour insatisfait, un amour platonique. Peut-être qu'on a idéalisé une personne, ou peut-être que c'était basé uniquement que charnel, parce que maintenant on retrouve la lucidité, le discernement en comprenant que on veut que du concret, on ne veut plus tout ce qui est matériel, on ne veut plus de l'incompréhension pour revenir vers la personne. On voit la vérité par rapport à cette situation. La chance et les blessures. La chance et les blessures. Oh, désolée mes amis, parce que c'est juste en face du micro. Vous devez entendre les bruits. On vous dit que ces blessures du cœur, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de bavardage là-dessus. Il y a eu beaucoup de bruits qui ont couru, de médisances qui ont été là-dessus. Donc, par rapport à ces ragots, par rapport à ces non-dits, ça a figé cette relation. Ça a mis de la froideur, ça a mis de la stagnation par rapport à cette situation. C'est parce qu'on avait des blessures du cœur. On était dans l'insensibilité également par rapport à cette situation, ou on était dans la retenue par rapport à cette situation. On doit lâcher prise. Capricorne verse Poisson, pas sincèrement ces signes-là. On doit lâcher prise pour retrouver l'enthousiasme, parce qu'on a pensé nos cœurs pour aller vers la chance. Désolée. Cet homme va méditer. Pourquoi? C'est parce que cet homme doit réfléchir. Les distractions, c'est parce que il y a l'instabilité au niveau émotionnel. C'est une situation absurde. On doit mettre de la fermeté par rapport à cette situation qui nous met dans l'insécurité, dans le désarroi. On a besoin d'être tranquille. On a besoin de stabilité pour justement accepter cette situation, lâcher prise à ce non-dit, nous pardonner, on a acquis de la sagesse pour revenir vers la personne. D'où on se libère, on se libère. Donc, maturité, justice, on met de l'ordre, on prend des décisions de nous libérer de cette emprise maléfique, de nous libérer d'une situation qui n'était pas bonne pour nous, pour soi. On se libère de ça. On coupe avec ses codépendances pour gagner en liberté. Donc, on quitte aussi une situation dans laquelle on était emprisonné. Peut-être on était emprisonné parce qu'il y avait des critiques, il y avait des jugements là-dessus. Pour justement avoir cette nouvel angle de vue beaucoup plus différent par rapport à l'aveuglement dans lequel on était. Donc, on nous dit par rapport à ce fardeau, c'est parce qu'on est en pleine purification par rapport à ce fardeau. On est en plein nettoyage par rapport à ce fardeau pour mettre fin à terme, pas de deuxième chance. On met fin définitive à ces fardeaux, c'est-à-dire tout ce qui est instabilité au niveau émotionnel. Donc, pour écouter notre intuition, pour ne plus être dans l'incertitude, en prenant le temps de réfléchir, pour acter les choses, pour que justement on puisse quitter la fausseté, quitter le manque, quitter l'indécision, parce qu'on a pris connaissance de certains détails pour donner rendez-vous à une personne ou pour aller vers un entretien. Ok. Cet amour non partagé. Cet amour non partagé, ça concerne une tentation malsaine. Le désir, un désir fort, des pulsions, les plaisirs charnels, les abus ou l'obsession également. Ça parle aussi de tout ce qui est le contrôle, l'envie de nuire, l'envie de détruire. Donc, en retrouvant l'ancrage, c'est ça qui va nous permettre d'aller vers, de construire quelque chose de solide. C'est-à-dire, retrouver une situation, on s'améliore, ou on va pouvoir trouver une situation qui va s'améliorer. Concernant notre devenir, on retrouve la stabilité, un état d'esprit beaucoup plus serein par rapport
l'instabilité dans laquelle on était ou par rapport à une emprise dans laquelle nous avons été. Parce que le discernement est là, d'où on revient vers la personne. Le cœur brisé. Ce cœur brisé, il y a une prise de conscience, il y a une élimination là-dessus. Donc, ces blessures-là, comme on a pensé ces blessures, on a guéri de ces blessures, d'où on met une fin définitive à ces conflits, on détruit ça pour justement aller vers la chance des nouvelles opportunités qui nous permet de retrouver l'enthousiasme et d'aller là où on veut. Alors, la froideur, l'hiver, cet hiver-là, cette situation qui stagnait, cette situation où il y avait de la froideur, on était furieux, on était tout le temps dans la colère, on s'emportait facilement. Et peut-être même pour certains, il y a eu de la haine par rapport à cette situation. On était impassible par rapport à cette situation. Ce n'était pas le moment de faire quoi que ce soit ou de s'engager dans une voie qui nous tient réellement à cœur. D'où les choses ont stagné, d'où les choses ont mis de la froideur vis-à-vis de votre relation. D'où cette prise de conscience pour aller vers les opportunités. Cette colère. Et oui, on va se séparer de cette colère. On va se séparer de cette colère pour justement voir la vérité par rapport à cette situation, parce qu'on a pris le temps d'étudier la situation, on a pris le temps de faire une introspection intérieure, d'où justement on apprend, on va acquérir une expérience de ce passé lourd pour justement aller vers la chance de nouvelles opportunités. L'instabilité. Oups! Cette instabilité-là, ça concerne une passion. Ça concerne... Cette instabilité-là, ça nous a mis dans la froideur. Ça nous a mis dans un éloignement mutuel ou vis-à-vis de soi-même. Donc, d'où on comprend que en méditant, en réfléchissant, en lâchant prise, on a une nouvelle compréhension, d'où on se connecte avec notre être profond pour pouvoir aller vers le partage, pour vivre notre passion et à réveiller notre libido et retrouver justement un épanouissement et à réveiller la flamme qui est endormie jusque-là. C'est-à-dire, on met en place des mouvements, un changement, des mouvements, déménagement par rapport à l'inconstance dans laquelle on était. On va vers la réussite et les récompenses et le succès par rapport à cette situation. Alors, ce fardeau-là, ça nous a mis dans l'angoisse, ça nous a mis dans l'anxiété, ça nous a mis dans les inquiétudes. Par rapport à ce stress, d'où on s'est questionné, d'où on était dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Donc, on met fin pour se projeter autrement en donnant en face un rendez-vous pour se retrouver ou pour pouvoir aller vers un entretien au niveau du travail par rapport à une situation. Et oui, mes amis, donc on a un engagement, vous allez célébrer un événement heureux, il va y avoir un engagement, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des retrouvailles. Cette situation va s'améliorer. On vous annonce des rapprochements également par rapport au désaccord qu'il y a eu ou par rapport à un éloignement, une séparation qu'il y a eu. Donc, pour ceux qui ne sont pas mariés, vous allez pouvoir programmer un mariage, un Pax, mais il y a quelque chose de sérieux qui arrive par la suite. Ou pour d'autres, des partenariats qui arrivent également par la suite. Ici, nous avons eu, on prend de la distance, on s'éloigne, en ce moment il y a de la distance. On se détachait par rapport à cette situation, on a besoin de recul pour aller vers un projet positif. C'est-à-dire, on va mettre en place un Pax. Un Pax, par rapport à ce Pax, ce contrat, les signatures, il y a une protection divine qui est là. Ça va vous emmener au succès, au triomphe. Donc, ce n'est que du positif. Pour celui-ci, donc, il y a des réconciliations, une alliance, des retrouvailles qui arrivent. C'est génial. Vous entendez un peu le bruit, c'est mes enfants. Waouh, c'est génial. C'est génial. On va prendre celui-ci rapidement.
il y a une protection divine de vos guides, de vos défunts par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Parce que vous allez retrouver une prise de contrôle est là. Une reprise de contrôle de la situation est là. Vous allez tenter votre chance par rapport à l'emprise dans laquelle vous avez été. Une emprise d'une personne maléfique, d'un envoûtement, d'une personne qui nous gardait sous son joug. D'où on va gagner en liberté par rapport à ça. Peut-être même pour certains, il y a eu des sacrifices qui ont été faits par rapport à cette situation. Il y a un rendez-vous qui est là. Il y a un rendez-vous qui est là. Les conversations arrivent, des discussions. Wow! La féminine, elle est en train de récupérer son essence naturelle. La féminine, elle est en train de récupérer son moi supérieur. Donc, c'est génial. Aujourd'hui, ça n'a pas été... J'ai eu beaucoup de boulot. Alors, pour toi, on a les ennemis, la méchanceté. On te dit que tu es en train de récupérer ton essence naturelle. Tu es en train d'intégrer ton corps et ton âme par rapport à la rivalité, par rapport à la concurrence ou par rapport aux ennemis dans lesquels tu as été. Ou soit en récupérant ton essence naturelle, ça te permet de mettre en place des changements ou de faire une peau neuve par rapport au serpent que tu as rencontré ces derniers temps. Parce que tu es en pleine guérison au niveau du cœur par rapport à tout ce que tu as rencontré dans le passé. Il y a des rendez-vous. Par rapport à ces rendez-vous, c'est à toi de faire le bon choix. Si tu veux accepter ce retour, tu veux accepter ce rendez-vous ou ces retrouvailles. Et oui, on t'annonce encore, tu vas gagner en liberté, abandonner une situation où il y avait des contraintes ou de relations toxiques pour justement retrouver ton authenticité, pour retrouver la vraie personne que tu es. D'où cette prise de conscience que ça y est, c'est bon, j'arrête. J'arrête pour aller vers un engagement. On va mettre les blessures du cœur ici. Ah zut, il y a mon mari qui m'appelle. Bon, mon chouchou, je te rappelle après, hein. C'est pour me dire que je rentre. Les blessures du cœur. Donc, on va mettre ici. Ah, on a déjà mélangé, donc on va laisser comme ça. Ici, on a un coup de foudre. Pour toi, si tu es célibataire, on t'annonce un coup de foudre. Un coup de foudre qui est là. Pour d'autres, on vous dit d'être attentif parce qu'il y a un changement soudain qui va arriver. Soit pour d'autres, vous allez recevoir une nouvelle choquante ou une surprise par rapport aux déceptions dans laquelle tu as été ces derniers temps. Ça va te permettre justement d'aller vers une transformation, un changement. Ici, on a un rendez-vous. Un rendez-vous qui va arriver ou des conversations qui vont arriver. Par rapport à ces conversations, vous allez pouvoir apprécier l'instant T, vous allez pouvoir apprécier vos retrouvailles. Pour d'autres, justement, cette rencontre, ce coup de foudre qui va avoir lieu, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Et ici, on a une situation dans laquelle on ne voulait pas changer, on ne voulait pas dialoguer parce qu'on avait le cœur brisé. On ne voulait pas parler concrètement. Parler concrètement parce qu'on évitait de parler de choses qui blessent, d'éviter de parler de ce que nous tient réellement à cœur. Soit on avait trop de responsabilités. Ici, on va pouvoir tempérer cette situation. On va pouvoir modérer les choses. Retrouver un ajustement par rapport à cette situation dans laquelle on était dans l'indisponibilité à communiquer concrètement pour retrouver une stabilité et l'harmonie et la paix en soi ou par rapport à cette situation. On nous parle ici de la consultante. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Et on vous dit que par rapport à ce coup de foudre, ou par rapport à ce changement qui arrive, cette transformation, c'est parce que tu étais dans une relation karmique. Vous avez signé un contrat d'âme. Et on te dit par rapport à ce rendez-vous, pourquoi on a un rendez-vous ou une rencontre,
où on va pouvoir discuter concrètement parce qu'on voit clair, parce qu'on retrouve une lucidité vis-à-vis de soi-même, on n'est plus dans l'incertitude, on n'est plus confuse par rapport à cette situation. Et par rapport à cette indisponibilité, c'est parce que cette indisponibilité, ça a mis un éloignement. Vous allez mettre à terme par rapport à cette indisponibilité pour mettre en place le départ de quelque chose de nouveau. Malgré cette indisponibilité, malgré cet éloignement ou cette séparation ou cette rupture, la personne pense à vous quand même parce que il y a l'abondance qui vous est annoncée. Et ici, on a l'équilibre. On trouve l'équilibre, pourquoi? Par rapport aux interférences qu'il y a eu dans votre relation. Quelles que soient les interférences qu'il y a eu. On vous dit que s'il y a eu une relation éphémère, mais cette relation éphémère, il n'y avait qu'un attrait charnel. Il n'y avait qu'un attrait... c'était qu'une séduction, un attrait charnel parce qu'il n'y avait pas plus de sentiments que ça. Donc c'était une tentation. Mais la personne est branchée en retrouvant son équilibre. La personne est branchée à prendre rendez-vous avec vous pour justement parler concrètement de cette situation. On vous dit que vous, la consultante en ce moment, la consultante, on parle d'une femme. On vous dit que vous, en ce moment, vous avez des migraines. Vous avez des migraines, vous êtes dans un environnement toxique. Vous êtes fatigué, vous vous sentez épuisé par rapport à cette situation. C'est un ras-le-bol. On vous dit que par rapport à ce coup de foudre ou par rapport à cette rencontre, pour certains, on est dans une relation karmique parce qu'on a signé un contrat d'âme. C'est parce qu'on a pris justement de la maturité. On a gagné en maturité et en sagesse. Et par rapport à ces rendez-vous pour d'autres, les rencontres, on voit clair pourquoi. C'est parce qu'on est en train de retrouver notre essence naturelle. Et ici, par rapport à l'indisponibilité et la séparation, on va pouvoir justement envoyer une invitation ou faire une surprise ou mettre en place des retrouvailles parce qu'on était dans l'hésitation par rapport à cette séparation, par rapport à l'indisponibilité dans laquelle on était. Et ici, on retrouve l'équilibre. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, soit il y a une interférence par rapport à la relation, donc ce sont la rivalité, ou il y a eu de la concurrence par rapport à une situation donnée. Et on vous dit, vous la consultante, par rapport à ces malaises que vous ressentez en ce moment, la personne rêve de vous, la personne vous désire, ou vous rêvez de la personne également. D'où vous en avez ras-le-bol de cette situation également. Ici, cet homme a acquis de la maturité. Pourquoi? Parce qu'il a compris ses codépendances. Parce qu'il a compris qu'il courait après des relations toxiques. Et ici, on a le masculin divin. Le masculin divin, il récupère son essence naturelle. Pourquoi? Parce qu'il a porté les masques, parce qu'il cachait quelque chose ou s'est dissimulé derrière ce masque, parce qu'il se trahissait vis-à-vis de lui-même ou s'est déguisé derrière ses masques. Il se voilait la face par rapport à ça. D'où maintenant on retrouve une clarté pour couper avec ces masques, pour pouvoir donner rendez-vous ou mettre en place des retrouvailles. Ici, on a le cercueil. Le cercueil nous dit, c'est la fin, ça y est, c'est la fin. C'est la fin de l'indisponibilité, c'est la fin de l'éloignement d'une séparation, quelle que soit la situation, pour se rencontrer ou pour rencontrer une nouvelle personne. Pour que cette relation puisse aller vers quelque chose de durable par la suite. Et ici, on a eu, par rapport à la rivalité, on va faire un choix. On va faire un choix pour justement, concernant cette relation où il y avait de l'interférence, pour justement retrouver l'équilibre en soi, retrouver l'harmonie en soi. Et ici, on a « je rêve de toi ». Donc, je rêve de toi. Donc, je rêve de toi et j'ai envie de... C'est quelque chose de hot en fait. Quelque chose de hot par rapport à l'indifférence qu'il y a en ce moment. Donc, il y a une forte alchimie entre vous deux. C'est quelque chose d'incroyable. C'est une attirance puissante. Donc, c'est quelque chose de vraiment puissant. Ce lien est puissant. Donc, je rêve qu'on puisse s'aimer l'un à l'autre. D'où je veux qu'on passe à autre chose. Je veux qu'on passe à autre chose par rapport à ces migraines, par rapport à ce malaise qu'on rencontre en ce moment. C'est la consultante également. Et ici, par rapport aux codépendances, j'ai gagné en maturité, d'où cette prise de conscience que je te veux dans ma vie et je te veux dans ma nouvelle vie et je veux que on commence une vie ensemble. Par rapport à ces mensonges, comme je quitte ces mensonges, donc je vais pouvoir me confesser
par rapport aux mensonges que je me suis menti à moi-même ou qu'il y a eu dans cette relation pour justement retrouver un épanouissement au sein de cette relation. Pour qu'on se sente bien par rapport aux épreuves, aux difficultés qu'on a rencontrées. Cette fin, on met cette fin. Ça y est, c'est la fin de la frustration, aux déceptions, à l'absence de nouvelles, aux distractions, au manque de confiance, où on quitte l'ego, les angoisses, les craintes, pour justement aller vers des retrouvailles ou tomber amoureux. Ici, on a le choix. Donc, on fait le choix parce qu'on s'est soigné, on s'est réparé par rapport à la tentation, par rapport aux séductions, d'où on retrouve l'équilibre. Par rapport à cette passion-là, je rêve de toi. Pour l'instant, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de tourner la page par rapport justement à ces migraines, par rapport à cet environnement toxique pour pouvoir aller vers ce qui me tient réellement à cœur. Ou je pense à quelque chose. Et cette relation couple heureux, je veux qu'on déménage. Je vais abandonner justement, abandonner l'indécision, abandonner ces mensonges pour être ce couple heureux. Et ce manque, par rapport à ce manque, on met fin à ça parce que je me rends compte que pendant cette séparation, cet éloignement, on est flammes jumelles. Et ici, d'où je me soigne, je suis en réparation pour retrouver un rétablissement, pour ne plus répéter les mêmes chemins. Je fais le choix justement de quitter cette situation pour justement rentrer dans une nouvelle étape de ma vie, pour justement me transformer, me métamorphoser par rapport à ce qu'il y a eu dans cette relation. Et ici, en prenant le large, je vais pouvoir justement me connecter avec mon être supérieur, retrouver ma vraie identité, briser ce qui était, recoller ce qui était brisé et réparer ce qui a été dans le passé, c'est-à-dire ce break, cette rupture, ce déséquilibre, pour justement qu'on puisse recevoir ce qui est bon pour soi. On pense à quoi? On pense à l'entraide, on pense à la coopération, à travailler ensemble par rapport aux oppositions qu'il y a eu, par rapport à la rivalité qu'il y a eu. Donc, on va dire au revoir, ben voilà. Donc, on dit au revoir aux mensonges, on dit au revoir à la trahison, pour mettre en place un renouveau, pour renaître. Avec ma flamme jumelle, il y a une protection divine, pour que justement cette relation puisse aller vers le concret. Donc je me transforme, pourquoi? Et je me métamorphose, pourquoi? C'est parce que j'ai acquis de la sagesse et de la maturité. D'où, par rapport à cette séparation, je me connecte avec mon moi supérieur, je retrouve ma propre identité. C'est-à-dire, je vois que la vie est belle. Je vois que je retrouve l'amour de moi-même, et pour pouvoir le partager avec l'autre. J'ai besoin d'éprouver l'amour inconditionnel vis-à-vis de moi-même pour justement le partager avec l'autre. Ici, cette entraide pour l'instant, cette entraide, je veux qu'on retrouve l'entraide par rapport à la suspicion qu'il y avait ou par rapport au qui-vive dans laquelle j'étais. Parce que j'ai pris connaissance de certaines choses, d'où je suis dans la certitude que je suis avec la bonne personne. Et ici, en mettant fin à ces mensonges, et je t'envoie un message où j'exprime mes sentiments que j'ai vis-à-vis de toi-même, que j'ai vis-à-vis de toi. Cette protection divine, ça va nous permettre de t'envoyer une invitation, de sortir, d'organiser les choses, d'organiser un événement heureux pour enfin on puisse se retrouver. Cette maturité, pourquoi? Parce que j'étais dans l'emportement, parce que j'avais un émotionnel mi-figue, mi-raisin, parce que j'ai besoin de sérénité maintenant. Et ici, d'où par rapport à cet amour inconditionnel vis-à-vis de moi-même, comme je ne suis plus focalisée sur une personne, donc je reçois des nouvelles. Je reçois des nouvelles, je reçois des messages. Par rapport à ce message, je te dis que tu me manques. Tu me manques par rapport au recul qu'il y a eu. Et je veux te revoir. Donc c'est parfait. Cette méfiance, voilà, je vais tenter l'opportunité. Je vais donner une seconde chance à notre relation. Ces nouvelles que je vais te donner, l'amour que je vais exprimer, c'est parce que je vais retrouver une stabilité. Je vais mettre en place un déménagement pour qu'on puisse retrouver une sécurité si nous vivons déjà ensemble ou acquérir un bien immobilier. Cette festivité, on sort pourquoi?
parce que on se rend compte que on sort pourquoi? Parce que je reprends la revanche par rapport à cette manipulation-là, cet emportement-là. Ben, cet emportement-là, ça me permet d'acquérir de la sagesse et de retrouver, d'être avec les miens, c'est-à-dire mon entourage proche ou éloigné, à créer ma famille. La surprise pour mettre en place un renouveau ou renaître par rapport à cette relation. Donc, ce n'est que du positif, mes amis. Ici, nous avons un mariage. Donc, il va y avoir un mariage. Il va y avoir les unions qui seront là. Il va y avoir une connexion des âmes. Vous allez vers un amour inconditionnel, un amour indestructible. D'où une stabilité par rapport au déséquilibre dans lequel vous avez été. S'il y a eu des conflits, il y a des réconciliations qui arrivent. Il y a des retrouvailles qui arrivent par rapport aux différends dans lesquels vous avez été. Vous allez pouvoir justement renouer cette relation, renouer les liens. Il y a un retour aussi pour certains, parce qu'il y a une personne qui vous aime et qui va vous déclarer ses sentiments. On vous annonce un voyage, un week-end, on vous annonce des déplacements, on vous annonce des vacances communes. Par rapport à une situation justement dans laquelle on était dans l'autocritique vis-à-vis de soi-même, ou on avait une mauvaise image de soi-même par rapport à ce qu'on a fait. D'où on a pensé nos plaies pour revenir vers la personne. Il y a un rendez-vous, il y a des retrouvailles qui sont là également. Donc, c'est parfait, mes amis. C'est parfait. J'espère que ça parlait à certains d'entre vous. Sur ce, mes amis, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire signe. Si ça ne vous a pas parlé, c'est normal. C'est un tirage général, mes amis. Ok? Prenez ce qui vous parle et le reste, laissez de côté, mes chers amis. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, bon appétit, bonne soirée. Et on se dit à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao!